Eh bien, salut les amis, c'est Mister Paradox. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ouverture des nouvelles boîtes Speedduel GX, le Paradox des partiels. Donc, c'est une boîte, bien évidemment, basée sur l'univers GX, encore une fois. Et cette fois-ci, on a donc les personnages qu'on avait pu voir dans les premières saisons de Yu-Gi-Oh! Donc, les frères Paradox et leur légendaire carte. Le gardien de la porte. Donc, j'espère pouvoir le popper dans l'une de ces deux boîtes. Parce qu'il faut savoir que le gardien de la porte, son édition secrète rare de Metal Rider, si je dis pas de bêtises, en secret rare, je crois que c'était MRD ou MDR, je sais plus exactement, frôle les 300 €, donc autant vous dire que voilà. C'est extrêmement cher, donc eh bien c'est parti, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Hop, alors, on va essayer, voilà, tac, voilà. Pour ceux qui veulent mettre pause pour lire un petit peu. Donc on a Jaden, Bastien, Sirius et bien évidemment les frères Paradox. Hop. Donc, on va s'ouvrir cette petite boîte. Donc le tapis, chez les cartes ici, on va... Voilà. J'ai pas envie de me faire spoil. Donc le terrain Speedduel, bien évidemment. Bon, vous connaissez tous. Hein. Tac. Donc ici, on a donc les cartes. Pour la deuxième boîte, je n'ouvrirai pas les decks, j'ouvrirai juste là pour la vidéo. Donc, alors, on va commencer. Du coup, Avian, héros des éléments, Burstinatrix, Clayman, Sparkman, les gros classiques de GX, bien sûr. DSO 3ème œil, Koribo ailé, Catapulteur d'élèves Bubbleman, Tranchant, Cœur farouche, oh, Blazeman, héros élémentaire, Polymérisation, le H, le R, ah, on n'a pas les autres, Gratte-ciel 2, oh, ça fait un moment que j'ai pas eu cette carte, un héros vivant, Sabatier, la pierre philosophale, oh, je ne sais plus si cette carte elle était apparue dans l'anime, mais cette carte me dit quelque chose. Il y a un reflet brillant sur les cartes Speedduel, enfin je sais pas si c'est le par rapport au que Speedduel qui a marqué. Alors, un numéro, contre-attaque des héros. Oh, je m'en souviens de cette carte à l'époque qui était sortie dans... Je crois que c'est dans le deck de démarrage. Une assez vieille carte. Tempête, héros élémentaire, Electrum. Oh là 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 là, les anciennes fusions. Ça rappelle beaucoup de souvenirs. Homme oiseau sauvage, marin, Maître Nova, Dragon de l'eau, bien sûr. Donc là, on arrive sur le deck de Bastia. Alors, le dragon de l'eau, bien évidemment. Yosan Ryu. Oh là là, très vieux monstre. Hydrogédon, Oxygédon, Protops préhistorique. Tiens donc. Iguane préhistorique. D'accord. Carbonédon. Dogoran, le Keiju. Cette carte-là, on pourra potentiellement l'avoir en secret rare dans les cartes promotionnelles de cette boîte, je l'espère. Parce que je l'ai que en commune, malheureusement, pour mon deck d'îlot que j'essaie de faire en full rareté ou en full holo, ça pourrait vraiment être pas mal. Le dragon de l'eau rassemblé, d'accord. Duotherion, Ryokoki, Parchemin Sorcenaille, Océan légendaire, liaison H2O, liaison DH. Oh, ça c'est pas mal par contre. Pour mon deck dino, le saut de la magie interdite et encore une liaison. Corades. Alors ça c'est quel... Je crois que c'est le deck de... Ah, je n'ai plus le nom en tête. Ah non, mais en fait c'est même pas un deck, pardon, excusez-moi. Non, c'est des cartes supplémentaires. D'accord. Ok. Bon. Ah là là. Rien que de voir le mot Roïd. Non, alors c'est pas où, c'est par là. Hop. Gyroïde, ça rappelle énormément de souvenirs, l'héroïde. Oh, cette carte, elle était forte à l'époque. Tant que vous n'avez pas de carte dans votre main, votre adversaire ne peut pas activer de carte magique. Ça pourrait être pas mal dans un deck mythologique qui joue beaucoup sur la défaut, c'est le fait de ne pas avoir de carte en main pour activer les effets des mythologiques.
Donc ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. Express Roid, Ambulance Roid. Oh, mais c'est incroyable, ils ont quasiment tout réédité. Oh là là. Softer Roid. Oh, je connais pas celui-là. Vous pouvez sacrifier un monstre machine, invoquer spécialement un monstre Roid non vent depuis votre deck. Vous pouvez payer la moitié de vos life points et bannir un nombre de votre choix de monstre machine. Cette carte incluse depuis votre cimetière. Invoquer spécialement un monstre fusion Roid du même niveau. Oh, ça c'est pas mal ça. Le changement d'arme, destruction de bouclier, très bonne carte. Zone de collection de Roid, trop oui, super charge. Garage miracle. Appel urgence Roid. Alors une carte magique piège en effet de monstre activée. Tant que vous contrôlez un monstre fusion Roid, annule l'activation puis... Oh, ça c'est pas mal. Les fusions... Je me souviens de cette carte, je l'avais eu, je crois, je sais plus si c'était en ultimate ou en ultra rare. Mais ça rappelle énormément de souvenirs, voilà, il faut se le dire. Pour ceux qui aiment bien l'univers GX. Oh, les amis, on arrive sur ma partie favorite. Le gardien de la porte. C'est certainement une carte que je n'ai pas vue depuis un sacré bout de temps. Ah, du moins, dans mes mains, voilà, il faut se le dire. Oh là là. C'est une carte qui est absolument impossible à invoquer, du moins son invocation n'est pas vraiment utile. Parce qu'elle ne peut être invoquée spécialement en sacrifiant Sangan du Tonnerre, Kazejin et Zuijin. Autant vous dire que même à l'époque ça n'avait aucune utilité. Mais par contre à l'époque, voilà, 3750 points d'attaque. Voilà, clairement c'est le genre de carte, il faut la mettre en collection, puis c'est tout. Ah, par rapport à Joanne, une petite différence par rapport à la version d'époque. Les étoiles étaient plus centrées, du coup les 11 étoiles on les avait plus bien centrées par rapport aux cartes, là c'est juste... D'accord, ok, bon bah voilà. Le mur du labyrinthe, ça aussi, 3000 de défense, un sacrifice, c'était rigolo à l'époque. Le clown grossier, le clown de rêve, Jirai Gumo. Mais bien sûr. Le coup d'ombre, le Sangan du Tonnerre. Tant que cette carte est face recto sur le terrain durant le calcul des dommages du tour de votre adversaire, si elle est attaquée, effet rapide possible, le monstre attaquant durant le calcul des dommages uniquement fait devenir la... Vous voyez, c'est pas utile de mettre le gardien de la porte si on a déjà cela. Donc ils ont quasiment plus ou moins le même effet. Donc ça c'est cool. Statue, ça me dit quelque chose. Clown, ouais. Les jeux d'ouragan. La bourse des âmes, impact du metteur féerique, poupée de sacrifice, sacrifier un monstre, invoquer spécialement un monstre de niveau 7 depuis votre main qui est invocable dans l'ample. Ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal, c'est pas mal. La double invocation, mais oui, on prend. Le jugement d'Anubis, le labyrinthe du cauchemar, et ensuite on a toutes les cartes compétences. Franchement, ça régale, ça régale. C'est peut-être pas aussi complet que les grosses boîtes GX de la Duel Academy, mais au moins voilà, on est vraiment sur quelque chose d'assez sympa. Bon, ce qui va être intéressant maintenant, c'est les cartes promotionnelles. Je me prépare. Bon allez, révélation, première carte, qu'est-ce qu'on a? Oh, un héros vivant en secret rare. Incroyable, incroyable. Ah, ça je prends. Ça c'est juste incroyable. Hop, et bien sûr je l'ouvre absolument comme un cochon. Un héros vivant en secret. La prochaine. Oh, 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 mais oui, oui, oh, 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 le gardien de la porte en secret rare. Oh là 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 là. Il est absolument magnifique. Il a quasiment la même rareté. Ouais, il a quasiment la même rareté que celui d'Orin. Le petit contour ici là par rapport à la version MRD de l'époque. Oh là 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 là. Oui, mais oui, bien sûr, on le prend. C'est extraordinaire. Il est absolument magnifique, le gardien de la porte. Oh là là, parfait. La prochaine. Bullman. Mais oui. En secret. Il est méga... Je l'ai déjà eu en secret rare dans une édition... c'était Legendary Collection, je crois, GX. Il était en secret rare, justement. Il reste une carte. La dernière, ok. Oh, mais c'est incroyable! Mais qu'est-ce que c'est que ce tirage de fou furieux? Oh,
Oh, c'était exactement les cartes que je voulais. Première boîte. Oh là, mais non! Le gardien de la porte et le kaiju que je voulais pour mon deck dino en secret rare. Il est absolument magnifique. Ah là, les amis, c'est un truc de fou furieux. Ça, c'est juste incroyable. Incroyable, le gardien de la porte. C'est magnifique. C'est magnifique, les amis. Ah là 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 là. C'est juste incroyable. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, hop, je vais débarrasser un peu le bazar là. Vraiment que je pense à faire un rangement sur le côté gauche, parce que là, c'est vraiment le bazar. J'essaierai de prendre une petite photo pour la fin de la vidéo. Tout mon bazar Yu-Gi-Oh sur le côté, j'ai pas encore spécialement rangé, je suis débordé par le boulot. Mais il faut que je pense bien évidemment, hop, à le faire. Le petit rangement tout classé, tout... Évidemment, je suis en train de péter mes trucs en pointu en plastique. Allez, c'est bon. Ah les amis, je suis vraiment pas doué pour l'ouverture, c'est incroyable. Hop. Je vais pas m'attarder sur le deck, on les a déjà vus sur la première ouverture. Ce qui va être le plus intéressant pour nous, bien sûr, ça va être les cartes promotionnelles en secret. Si toutefois la boîte veut bien s'ouvrir. Ça y est. Ouh, j'en viens à bout. Alors. Donc. Voilà. Bon, les decks, hein, voilà, vous les avez vus. Ce qui va être intéressant. Hop, le tapis. Voilà. Alors, première carte. Oh, Zuijin en secret rare, ça c'est parfait. Et bien sûr qu'on le prend, je veux avoir la famille complète avec le gardien de la porte. Zuijin en secret, magnifique. Magnifique. Seconde carte. Oh, Véicroïde en secret rare, parfait. Je pense que pour le fun, je vais me faire un Véicroïde. Ça va être rigolo. J'avais acheté le deck de démarrage à l'époque avec l'Expressoïde en ultra rare. Bah c'était rigolo. Franchement, c'était bien rigolo. Alors. La deuxième. Oh, mais oui. Allez, s'il te plaît. Il me faut le dernier. Il me faut le dernier. Kazejin. Parfait. Allez, on y croit ou pas? On y croit, les amis? Ah, dommage. On a un tempête héros élémentaire en secret rare. Magnifique aussi. Là, les amis, sur cette vidéo, on est quand même sur une masterclass. Ah, il nous manque... oui, c'est Sangan du tonnerre qu'il nous manque. Là, c'est juste... c'est absolument incroyable. Ah là. En secret, ils sont absolument magnifiques. Non, mais la première ouverture, ça régale, le gardien de la porte. Et en plus, sur la dernière carte du machin, on a le 2. Oh là. Par contre, je sais plus si dans mon deck je joue x1 ou x2. Eh bien, je sens, les amis, que je vais devoir me racheter d'autres boîtes. Parce que j'en ai acheté 2 aujourd'hui. Parce qu'il m'en restait que 2 à la boutique. Parce que ouais, ça part assez vite. Ça me fait pareil presque avec les decks de structure cristal. Je suis arrivé en fin de journée et il vous reste combien de decks de structure 3? Eh bien, je vous les prends. Donc, franchement, les amis, on est très bien. C'est juste incroyable. Ah là. Le héros vivant, bien sûr, en secret. Ah, c'est parfait. Je pense que j'hésite encore. Soit je rachète des boîtes pour le plaisir de l'ouverture, ou alors j'achète des cartes à l'unité, tout simplement. J'ai un revendeur avec qui j'ai l'habitude d'acheter, qui franchement a des prix plutôt intéressants. Donc voilà. Eh bien, les amis, c'est la fin de la vidéo. Donc, du coup, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, à commenter la vidéo si vous avez des choses à redire, ou si vous aussi vous aimez tout particulièrement le gardien de la porte et bien sûr son archétype qui va avec, et surtout le Dogoran, le Kaiju. Un Kaiju en speed duel, en plus je suis en train de me rendre compte vraiment, un Kaiju en speed duel. Eh bien les amis, c'était Mister Paradox et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bon, c'est assez répétitif. Ciao.
On n'a pas vraiment le temps de s'amuser. Normal, on est là pour s'améliorer. Pour y arriver, on s'entraîne sans répit.